Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce dimanche de la santé, dimanche où nous prions pour tous nos malades et tous ceux qui les accompagnent, l'Évangile nous montre justement le comportement de Jésus vis-à-vis de ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Il est venu, Jésus, pour donner la vie aux hommes et les donner en abondance. Le Seigneur rejoint, mes bien-aimés, chacun là où il est. L'évangile de ce jour commence par la guérison de la belle-mère de Pierre. Il la prend par la main et la fait lever, nous dit saint Marc. C'est l'image de ce qu'il veut faire pour nous aujourd'hui. Nous sommes nous aussi souvent paralysés par la fièvre du péché, de la rancune, de l'orgueil et même parfois de la haine. Nous sommes paralysés par la souffrance imposée de l'extérieur, par la maladie, par plein de difficultés. Mais le Seigneur nous rejoint. Il nous remet debout pour que nous puissions nous mettre au service de nos frères et sœurs. Nous voyons bien dans l'Évangile la belle-mère de Pierre, après sa guérison, se met au service. Jésus nous guérit, nous donne la santé du corps et de l'âme pour nous redonner de l'espoir et ainsi nous rendre responsables aussi de nos frères et sœurs. Jésus nous guérit et nous responsabilise. Voilà sa manière d'être avec nous. Le soir venu, continue l'Évangile, on amène à Jésus de nombreux malades et possédés. Saint Marc nous dit que la ville entière se pressait à sa porte. Avec une attention infatigable, Jésus se met au service de ces malades et de ces possédés. Il soigne un grand nombre de malades et chasse beaucoup de démons. Mais, bien aimés, ne l'oublions pas, Jésus n'est pas un simple guérisseur. Il est venu véritablement non seulement nous guérir, mais nous sauver. C'est-à-dire une guérison plus intérieure et totale. Un jour, il dit dans l'Évangile, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Pensons aujourd'hui à beaucoup de gens malades qui vont soit à Lourdes ou bien dans d'autres lieux de pèlerinage confier leur souffrance physique au Seigneur. Ils ne sont pas tous guéris physiquement, mais beaucoup témoignent du fait qu'ils ont été vraiment radicalement transformés, guéris de l'intérieur par leur rencontre avec le Seigneur. Suite à cette journée extraordinaire, Jésus, vous voyez, aurait pu se mettre en avant pour montrer sa puissance. Mais Jésus fait le contraire. Il se retire, nous dit saint Marc, dans un lieu désert pour prier. Voilà. Le Seigneur sait combien la prière est importante pour lui. Le Seigneur sait combien la prière lui permet justement de vivre ce qu'il vit avec les gens. D'avoir la capacité d'aimer et d'aimer toujours. En ce jour
nous sommes aussi invités, mes bien-aimés, à rejoindre Jésus dans ce lieu désert, dans le désert de notre cœur, dans notre intérieur, pour un temps de prière. Nous lui confions tous ceux et celles qui sont douloureusement éprouvés par la souffrance et la maladie. Nous prions également pour tous ceux qui les accompagnent, tous ces médecins, ces infirmières et infirmiers qui se donnent corps et âme auprès des malades. Et comme pour la belle-mère de Pierre, bien-aimés, cette rencontre avec le Seigneur nous permettra de répartir en tenue de service pour être proches de nos frères et sœurs en souffrance. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Bon dimanche à vous tous.